Nous avons commencé la branche du ministère quelque part et parce que le pasteur de cette branche est mon ami depuis des années, avant que d'autres branches me laissent. Et lorsque je me réveille le matin, je verrai des messages. Et je voulais clarifier cela un jour et je lui ai dit, est-ce que tu es appelé? J'ai quelques questions ici pour toi. Es-tu convaincu que tu es appelé? C'est à travers ton appel que ton soutien, ton établissement et toutes ces choses viendront. Et parce que tu es mon ami, ne me fera pas te donner des allocations, parce que moi, personne ne me l'a fait. C'était mon appel. Alors, s'il te plaît, réveille-toi. Alors, ces messages ont cessé maintenant. Ses yeux étaient au mauvais endroit. Ses yeux n'étaient pas sur l'appel. Il y a un ministre parmi nous duquel j'ai confirmé qu'il n'était pas appelé. Mais moi, me basant sur les propres outils que j'ai reçus pendant ma formation, j'ai confirmé qu'il n'est pas appelé. Parce que s'il était appelé, l'appel parlera. Si vous vous appliquez au service, êtes-vous avec moi? Pensez que quelqu'un soutiendra vos voix dans la vie, dans le ministère? C'est une erreur. C'est une preuve que vous n'êtes pas appelé. Parce que si vous êtes appelé, vous retournerez voir celui qui vous a appelé. Et il fera de grandes choses. Votre appel a le potentiel de produire des ressources. Mais la destinée ne vous viendra pas en tant que ressource. Cela vous vient comme une opportunité pour servir. C'est maintenant dans le service que vous découvrirez la grandeur. Alors cette personne que j'ai confirmé qu'elle n'est pas appelée, cette personne n'a pas servi. Nous lui avons donné l'opportunité de servir, mais cette personne n'a pas servi. Il n'y a plus d'opportunité pour lui. Êtes-vous avec moi? C'est une perte de temps. Si ces ressources, nous les avons confiées à un jeune ministre ici, certainement que nous aurions eu des résultats, des âmes et des hommes qui sont établis. Mais nous ne pouvons pas tracer de profit et aucun bénéfice au soutien que nous avons donné à cette personne dont nous parlons. À mon point de vue, il n'y a pas d'appel. Peut-être que je n'ai pas raison, mais c'est ça le modèle qu'on nous a donné. Et nous l'utilisons jusqu'à aujourd'hui et cela fonctionne. Lorsque vous voyez un homme qui recherche un nom, quelqu'un qui recherche de la sympathie, quelqu'un qui recherche à être confortable, cette personne ne va pas loin. Alléluia. La maison que j'habite aujourd'hui, j'avais les ressources pour bâtir quelque chose 4 fois plus grand que cela. Mais à tous les points de ma vie, je vis en dessous de mes capacités pour que j'ai des allocations pour pouvoir aux besoins que je vois dans des personnes et dans l'œuvre de Dieu. Et j'ai opéré de cette manière jusqu'à ce que cela soit devenu un style de vie. Et j'ai opéré de cette manière jusqu'à ce que cela devienne un style de vie. Et je n'espère même pas de retour. Jusqu'à ce que le Seigneur dise, va maintenant ici. Nous n'espérions rien en ce moment. Ne recherchez pas le plaisir, vous êtes jeune. Ne cherchez pas le confort, là vous êtes à l'aise. Que vos yeux ne soient pas sur les gens, que les gens vous aideront. Concentrez-vous sur Dieu. Même le gouvernement du Nigeria ne peut aider personne. Même le gouvernement a besoin d'aide, a besoin de prière. Le Nigeria a besoin de prière. Quelqu'un venu me voir aujourd'hui et a dit que ce que nous faisons compte. Mais si vous n'avez pas bien sondé le Nigeria, vous pouvez penser à acquérir une aptitude, quelque chose que vous pouvez faire. Qu'est-ce que vous pouvez faire? J'ai été appelé pour servir ma génération avec un don d'enseignement. Il n'y a rien que vous feriez qui m'arrêtera de faire ce que je fais. Si vous visitez ma maison le matin pour m'arrêter d'étudier, je vous abandonnerai là. Parce que je connais la ligne de service à laquelle je suis appelé et je protégerai cela. Parce que toute chose qui est valeureuse est vulnérable. Je protège cela. Si vous savez ce pourquoi ou ce à quoi Dieu vous appelle, dans cette chose il y a la grandeur. Mais Dieu ne vous montrera pas comment. Vous servirez en cela. Vous servirez jusqu'à ce que vous découvrirez cette grandeur qui est cachée en cela. Je connais ce frère depuis que j'étais à l'université. Et pendant que j'étais à l'université, il était à l'école primaire. Alors, lorsque j'ai commencé à travailler au dépôt, il était maintenant au campus. Mais il était très sérieux, un jeune homme très sérieux. Vous voyez, un jour, il est venu me voir. Il a dit que Dieu lui a parlé, que notre relation, ce n'est pas de cette manière que je devais l'apprendre, qu'il est appelé à me suivre.
Normalement, lorsque les gens me disent cela, je t'éprouverai pendant 4 ans. Mais tu ne sauras jamais que je suis en train de t'éprouver, parce que je continuerai à te prendre comme un ami. Maintenant, si Dieu t'a réellement parlé, tu seras cette personne qui mettra cette relation en perspective. Alors, il a réussi au test. Alors, j'ai su qu'il a une destinée très grande que Dieu lui a donnée. Cependant, il m'a vu en tant que grand leader, pendant que les gens ne me voyaient pas ainsi. Alors, je ne le froisserai jamais. Est-ce que vous comprenez maintenant? Ce qu'il était venu faire, c'était le service. Vous, ces personnes qui venaient pour l'étude biblique, est-ce que vous voyez comment il court? Il n'y a pas de manière que vous opérez dans cette dimension et que vous ne serez pas plus grand ou plus fort que les nations. Alors, ces formations que j'ai données à ces personnes qui sont cohérentes, même inconsciemment, ces personnes sont fortes que des nations. Même ces personnes qui ne sont pas cohérentes, je danserai également avec vous. Parce que vous n'avez pas encore discerné ce pourquoi vous êtes venus ici. Je vous aiderai à tellement danser, vous comprendrez que vous avez gaspillé votre temps. Vous ne pouvez pas vivre cette vie que j'ai vécue. Vous ne pouvez pas. Vous tomberez malade. Je voulais profiter du dernier trimestre dans ma vie. Et laissez-moi vous dire que j'étais plus sur la voie qu'à la maison. Vous avez besoin d'une formation laborieuse pour vivre de manière consistante ce genre de formation. Et cette formation, vous n'aurez pas cela à l'école, mais vous obtiendrez cela à travers la discipline que vous vous infligez pour servir, à travers la discipline pour le service. Prenez votre Bible dans le livre de Jean, chapitre 12. Vous disciplinez. Un pasteur est venu me voir et a dit, vraiment, j'ai vu dans une vision que toi et moi, nous allions dans la même direction. Et c'est pour cela qu'il est venu. Ce n'est pas comme ça que je me fais des amis. Ce n'est pas par vision. Si cette vision que vous avez vue, si Dieu ne me la montre pas, c'est un mensonge. J'ai accepté beaucoup de personnes comme ça avant. Et ces personnes ont causé des dommages dans ma vie. Alors maintenant, je permets à Dieu de parler. J'étais dans ma chambre d'études lorsque 8 personnes sont venues dans mon salon. Et ces personnes ont dit qu'ils ont vu un grand prédicateur et qu'ils voulaient que je me connecte avec ce prédicateur. Je les ai chassés de ma maison. Que je ne me fais pas des amis sur la voie. Je ne me fais pas des amis dans la rue. Alors, ils ont continué avec cet homme et cet homme les a frappés. Lorsque cet homme les a frappés, ils ne sont pas revenus pour me le dire. Mais beaucoup de cicatrices sont sorties de ce genre de relation. Pendant que vous servez le Seigneur, il vous donnera des gens qui vous a assignés. Pendant ces anciens temps, nous voudrons avoir des amis parce que notre appel nous a tellement rendus, tellement lettrés, tellement isolés, et toute tentative que nous faisons pour avoir des amis, cela finissait en condamnation. Maintenant, nous avons dit que nous ne nous ferons plus des amis, que nous voulons juste suivre Dieu. Et maintenant, nous avons réalisé que Dieu a des allocations pour nous. Est-ce que vous comprenez? Dieu a des allocations des bienfaiteurs de destinée, des aides de destinée, des personnes honorables, et non des personnes qui volent ou trompent les étoiles. Toutes les choses sont cachées dans le service, et c'est seulement les humbles qui peuvent discerner ces ouvertures. Avant que je prie avec vous, je vous ai demandé d'ouvrir vos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 12. Nous sommes allés à une mission dans une autre nation et nous sommes revenus. Et nous avons vraiment eu un fardeau par rapport aux choses que nous avons vues dans cette nation. Lorsque nous sommes rentrés, nous avons vu des gens qui ne pouvaient pas gérer des problèmes locaux. Est-ce que vous me suivez? Et lorsque ces personnes amènent ces genres de problèmes, je suis sous le poids de beaucoup de choses que je ne peux pas partager avec tout le monde. Seulement quelques personnes. Et alors, lorsque nous revenons, j'essaie encore de gérer. Le principe, c'est le service. Que vous soyez à l'étranger ou à la maison, c'est le service. Une fois que je décide que ce problème, j'y serai impliqué, je suis impliqué. Lorsque je discerne que cette personne est venue pour perdre mon temps, cette personne n'aura pas l'opportunité. Parce que le diable également sait que nous sommes venus pour servir. Alors, il nous donne des opportunités et des activités. Il y a la grandeur dans le service. Et si vous n'avez rien du service, pas d'enregistrement, pas de notes, Dieu ne vous ouvrira pas certaines responsabilités. Il y a des allocations que Dieu mettra dans votre cœur pour cela. Et ces allocations sont des possibilités de service.